Salut à tous. Alors moi je reviens donc de la piste indoor du Sam 68 au Décathlon de Wittenheim. Je rappelle que va être fait une piste en moquette à pas Lumschwiller, à Tagolsheim, qui sera plus grande donc ce qu'on a vu à l'intérieur au Décathlon. Donc pour les 4-2, les 4-4, 1 dixième et taille inférieure sur moquette électrique. Normalement pour les shortcuts ça devrait passer. Il faudra juste qu'on voit les choix à faire pour ce qui est des pneumatiques, puisque bien sûr, les gros crampons, ça sera niette. Par exemple, les roues du Arma Senton, ça ira pas. Les Goodrich, je pense, Traxxas, ça devrait passer. Donc là, à voir. L'avantage sur la moquette et l'Astro, c'est que tu peux rouler avec des roues chinoises pas chères du tout, et qui n'ont pas beaucoup de profil. La preuve en est que ces roues Tamiya, par exemple, sur la moquette, se sont retrouvées être excellentes. J'ai même trop de grippe. Et ça me faisait baigner l'engin déjà. Alors bien sûr on a une carrosserie renforcée dessus qui est un peu plus lourde, ça aide pas. Le phénomène bien sûr était plus marqué quand j'avais une batterie plus légère à bord. La suspension aussi était réglée un peu plus rallye que j'étais. Donc on va pallier à certaines de ces choses, mais pas tout. Je vais régler le train arrière en conséquence pour qu'il glisse un petit peu plus. On va augmenter un petit peu le grip du train avant. Pour ce faire à l'avant on va mettre plus de chasse, à l'arrière on va virer la chasse. Et on a eu des petits soucis bien sûr avec le kit IR Racing, parce que je vous dis toujours, ces trucs d'alu et Racing et compagnie, c'est pas génial. Les carnans tout d'abord un petit BTR à l'intérieur, ça peut se desserrer, l'axe peut se barrer, donc pense à bien le serrer au frein filet et tout. Là il s'est barré, le petit tonneau est parti avec, donc réparation provisoire, une goupille à travers, et on est reparti. Sur celui-là, c'est la goupille arrière qui est sortie. Donc là, j'ai pris un axe en fer blanc Traxxas, d'un vieux Traxxas Emax. On l'a emmanché en force, on a coupé les bouts qui dépassent. Et c'est reparti aussi parce que c'est le but de l'histoire. Là, on avait une tourelle arrière pétée, on a remplacé par un bout de tôle qu'on a coupé à la disqueuse. J'ai fait une tranche, j'ai arrondi les côtés, j'ai mesuré, j'ai percé plus ou moins. Et c'est parti. On va mettre peut-être un autre cerveau si j'en ai un poil plus rapide. Il est un poil lent celui-là, bon ça se passe encore relativement bien. Mon souci était plutôt l'angle de braquage et le sauve-cerveau. Le sauve-cerveau d'origine Tamiya est un peu trop souple et si tu le serres trop fort au niveau de la corne de cerveau, tu l'écrabouilles, il va coincer, il ne revient pas tout à fait au neutre. Donc on va gérer ça. Et c'est tout. Sinon, c'était pas mal. On va changer aussi les réglages du Vario. Pour l'instant, on avait un frein, pas de frein auto. Et la force minimum de freinage à 20%, donc tu touches la gâchette, ça freinait relativement fort. On va diminuer un peu ça à 10%, je pense, et on va commencer à mettre un petit peu de frein auto. Le but est de continuer à rouler avec cette caisse. C'est une vieille caisse qui a déjà bien roulé, mais on va continuer. On va changer 2-3 réglages. Le but, c'est pas évidemment d'atteindre des performances d'un véhicule touring prévu spécialement pour circuit moquette, machin, mais d'améliorer les performances d'un engin générique en faisant pas trop. Là, c'est pareil pour les réparations. Là, il faudrait recommander du kit IR Racing ou des carnans à part pour réussir à réparer ça. L'avantage avec les trucs Tamiya, c'est que ce genre de choses t'arrive pas et que ça fait très bien le boulot. Donc voilà, mais là je les ai plus avec, donc on va continuer sur ça, puisqu'on a roulé samedi et dimanche, non dimanche pardon, et on va rouler dimanche prochain. Donc bien sûr, grande était la tentation. Par exemple, j'étais sur le site Hobby Gates et j'ai vu une traction, puisque j'ai pu, grâce à Jean-Mi, président du club, rouler une traction. C'était franchement super sympa. Et j'ai vu un petit truc qui me plaît là-bas, un prix super sympa, une belle carrosserie qui va avec et tout ce qu'il faut, ils ont aussi les pneumatiques qu'il faut. J'ai hésité aussi après en parallèle avec un Obao EPX. Ce qui m'emmerde toujours sur les R10 pistes, c'est les mini-modules 64 là. Ça m'énerve ça. Pourquoi ils passent pas en module 1? Avec les KV moteurs qu'on a actuellement, on fait ce qu'on veut, donc on peut mettre moins de KV, on peut mettre un attachement de transmission un peu différemment, ça va bien. Il y a de quoi faire. Le PX, lui, il y a du module 1, ça me plaît. Les grosses courroies, après c'est un peu plus lourd pour du indice parce que c'est basé sur les anciens châssis Nitro 2,5.
Donc d'un autre côté, si tu prends une pure piste Sakura, machin, Express, Execute, toutes ces choses-là, tu es bien sûr beaucoup plus léger. Donc là aussi, tu te mets à réfléchir. Est-ce qu'on va faire le truc le plus léger possible en prenant par exemple un combo parce que les combos axe et fusion, tout ça, c'est du tout en un, mais t'as pas les carvés que tu veux. Enfin, en axe, oui, mais après, les prix, ils sont déraillants. Et puis, en moteur en 550, on ne rentrera pas, de toute façon. Mais prendre, par exemple, un Orion 2700 3000 kV, puisque là, on a un 17 tours 5, ça fait à peu près 2500 kV. En 2S, on était un peu limite. Hein. Franchement, on était à fond tout le temps entre les parties, même si c'est circuit pas très grand. Alors, je pourrais mettre le 13.5, parce que j'ai un 13.5 ici. D'un autre côté, je me dis que, voilà, si je roule avec la 3S, justement, l'engin est déjà assez lourd avec tout l'alu dessus, qui sert à pas à grand chose, à part alourdir, bien sûr. Mais on va ralourdir encore le châssis. Pourquoi? Parce que la carreau fait son poids au-dessus. Donc, j'avais emmené mes 3S, mais je ne suis pas encore arrivé. Enfin, j'ai utilisé d'abord les petites, les légères et les 2S. Et ensuite, je voulais passer justement avec les 3S Gen 6 5000. Je les avais avec justement à cause de ça, parce que le châssis après, plus lesté, descend le centre de gravité par rapport à la carrosserie. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir. On va s'amuser un peu dans ce domaine sans investir des masses. Parce que oui, donc j'en étais parti avec cette traction, donc la traction avec le combo Orion de 2700 ou 3000 kV sur l'avant. Donc il te reste un servo low profil à monter, plus de vario. Et le récepteur, c'est tout petit, tout léger. Après, au niveau de roulant shorty, parce que moi je suis pas fan de racheter exprès des batteries, j'ai déjà plein de batteries. Alors, soit j'ai des 3S compacts dans 2200. L'architecture des châssis est prévue en fait moteur vario récepteur de ce côté et une petite shorty là pour avancer le poids. En plus, tu as le moteur complètement devant. Il y a des tractions qui ont le moteur ici pour répartir un peu plus la masse, donc un peu moins à l'avant, mais augmenter le grip du train arrière. Mais après ça, avec justement une 3S 2002, tu peux la déplacer sur tout le châssis. Et moi, comme je roule pas en compète, je suis pas lié à faire les temps de 5-6 minutes ou autre. De toute façon, même en 3S 2000 et des brouettes, normalement, on devrait pouvoir faire une dizaine de minutes avec un combo pas trop violent. Ça pourrait être sympa. D'un côté, toi, de faire, tu vois, t'es parti. Je fais un truc léger. Après, mais le PX avec la transmission, je préfère. Surtout qu'après, si je roule dehors sur le circuit, un Manspack du SAM 68 bitume, avec le petit Indus, j'en ai fait, mais ouais, c'était sympa, mais c'est quand même mieux qu'un 8. Le PX, lui, il est un peu plus costaud. Après, il est compact parce que la carrosserie est petite. Après, du coup, j'ai vu une autre carrosserie qui grandit un petit peu. Et tu vois, tu parles dans tous les sens. Et on va se calmer. On va se calmer. On va en rester avec ça. On va faire le nécessaire pour que ça roule. Là, j'ai resserré les autres cardans. M'assurer de ne pas perdre les autres tonneaux. Ça va arriver quand même au bout d'un moment, c'est sûr. Et on va continuer aussi avec la carreau renforcée parce que moi, j'aime bien. Voilà. J'ai pas envie de mettre la Porsche rose. Sur place, j'ai eu grand plaisir à pouvoir interviewer Phileas de Phil Racing, donc PR. Je vous rappelle qu'il est sur Facebook. Vous le trouverez, vous mettez PR ou Phil Racing ou PR Racing, vous allez le trouver. C'est pas un souci. Bon, pour tous les fans de piste, j'ai eu plaisir d'interviewer aussi Benjamin, un junior qui est classé en compétition, qui est sponsorisé d'ailleurs. On les verra encore plusieurs fois, donc on pourra encore discuter un peu plus. Hein. On a fait d'abord une petite interview préliminaire. Et maintenant, moi, j'attends l'Assemblée Générale pour voir certaines choses dont on a discuté, dont vous avez déjà eu la vidéo entre-temps. C'est possible que cette vidéo sorte après l'Assemblée Générale, donc il faudra attendre la suite des événements. On a vu sur cette moquette aussi un peu les limites de ces châssis, par exemple, dans le fait que pour brider la garde au sol, c'était pas prévu au départ. Si, bien sûr que si, Mani. Il y a de quoi mettre un BTR ici. Pourquoi il n'y est pas? Ouh, ben on va gérer cette histoire. Donc on va te mettre des BTR dans les triangles, mon petit, et on va te brider ça. Manque peut-être la barre stable, à voir. Mais on va déjà brider la hauteur pour ramener la caisse plus au sol. Après le piège, attention, quand c'est trop bas, trop raide, vous l'avez vu, sur le bout des cornières, il y a des plots. Donc la voiture, si tu tapes qu'avec deux roues, elle lève et elle décolle très vite.
pour ça que je préfère jamais avoir une suspension un peu type rallye qui va pouvoir encaisser quand je vais manger sur deux roues. Par contre, vous l'avez vu dans les virages, ça devient piégeux. C'est là qu'interviennent les pneus un peu plus glissants. Mais on va continuer avec ce que j'ai là. Comme dit, on va juste pousser le matériel au bout. On va lui faire des tours et des tours et des tours. De toute façon, après la partie indoor, ça va s'arrêter. Là, on est au mois de janvier. Donc, non, ça sera jusqu'à avril, je crois, ou juin. À voir ensuite. Parce que pour l'instant, la partie indoor est réservée juste pour la saison hivernale, automne-hiver, pour diminuer les coûts. Après, si on peut mettre les autres choses en œuvre, dont Jean-Michel m'a parlé et dont Philippe m'a parlé, il y aura peut-être moyen de faire une chose continue à ce niveau-là. Moi, je suis le premier fan de rouler dehors, vous le savez. Mais je peux vous dire que c'est quand même super marrant de rouler dedans, évidemment. Il y a des gens qui sont butés, c'est « Ah, moi je roule dehors, je roule pas dehors », par principe. Mais n'oublie pas le changement. Le changement, parce que ça te permet quand même d'avoir un circuit différent. Beaucoup qui roulent à l'extérieur ont quand même des indices, donc tu peux rouler dedans, tu peux rouler dehors. En plus, il y aura donc le circuit tout-terrain à rouler à l'extérieur en moquette, et ainsi de suite. Donc ça fait quand même un gros panel. Ensuite, aussi, les questions qui reviennent souvent, c'est le prix d'adhésion des clubs. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils trouvent ça cher de payer une centaine d'euros par an pour un club ou n'importe. Tu as une infrastructure, compresseur, électricité, un encadrement. La plupart des clubs ont du matériel à disposition pour les gens qui n'en ont pas, pour pouvoir les initier à la chose. Souvent, c'est gratuit pour les gamins ou vraiment pas cher. Ils organisent des choses. Là, maintenant, par exemple, dans le cas du SAM 68, il faut voir que donc un circuit de Mansbach, donc une localisation, tu as le Décathlon de Wittenheim, une deuxième localisation, tu as le circuit de Tagolsheim, une troisième localisation. Tu vois, ça fait beaucoup de choses à gérer, il faut penser à tout ça aussi. Dans ce cadre-là, en plus, par exemple, si tu as une certaine cotise, tu as accès à 3 ou 4 sites, et ça fait quand même une grosse variable. On a des circuits, certains circuits en France ont la possibilité d'avoir le TT et la piste à côté, plus la piste de crawler, tout ça. Tout ça, c'est des choses aussi qui sont encore en lice. Tout ce qui est crawler, puisqu'il y en a plein qui aiment ça. Moi, personnellement, je suis dans le cas, faire un circuit crawler, ça va être vite ennuyeux, je dirais. Mais rouler à l'extérieur, ici, là où moi je suis maintenant, tu as pas juste autour de chez moi, il faut faire vraiment des kilomètres de bagnole pour trouver sur des spots sympas. Tu vois? Donc dans ce cas-là, ça peut aussi motiver plein de monde. Le fait d'avoir plusieurs disciplines au même endroit ou sur des spots différents, ça permet de croiser d'autres gens, d'autres groupes. Une fois tu roules crawler, une fois tu roules machin, une fois tu roules bidule. Ça t'empêche pas de rouler à l'extérieur. Parce que voilà, c'est ce que je fais aussi en principe. Je suis un freerider d'office à la base. N'oubliez pas la RCFR à ce sujet. Et nous, on se revoit donc avec cette machine sur le circuit, avec les modifs. On verra si ça se passe mieux ou pire. Là, j'ai fait quelques essais pneus. On avait des pneus camion avec, des pneus plus durs, des pneus plus tendres. On a mixé 2 et 2. Bon, plus les problèmes de transmission, puisqu'on s'est retrouvé avec 3 roues motrices et à un moment avec 2 roues motrices. Ou 3 roues motrices différent, puisque celui-là avait tenu, ma petite modif avait tenu ici, mais après c'est l'autre qui avait lâché en fin de course à l'avant. Pour te dire. Et quoi encore? Quelles sont les machines que vous avez essayées en piste indice? Que ce soit du Lasvir, donc Tamiya, hein, TT01, 02, TA03, 05, la M-Class, tout ce que tu veux. Chez les concurrents X-Ray, qu'est-ce qu'on a encore? Serpent, Expresso, Execute, Sakura, etc., etc., etc. Les gars, dans les commentaires, je veux savoir qu'est-ce que vous avez déjà tout testé en indice? Quelles sont les marques que vous connaissez? Qu'est-ce qui vous plaît au indice piste? Si vous n'avez jamais été tenté, pourquoi, etc., etc., etc. Ce qui est délirant, ça c'est un point important quand même, c'est que tu as des engins comme par exemple Arrows ou Execute qui commence à 160 € une traction qui est déjà super bien faite. Ou chez Arrows, une 4x4 à 170 € super bien faite. Carten avec la T410R, la 210R, donc qui équivaut à la classe M Tamiya. Les entrées de gamme, la Carten normale qui est à 90 € le châssis, avec les roues, il te faut juste une carreau et ton combo. Les RTR qui sont à 200 €. Les jacks roulement à billes, amortisseur hydraulique, tout ça. Kyosho qui a fait aussi un effort sur la phaser. Par contre, là, les prix,
Tu vois, la Mercedes AMG Phaser, Kyosho Phaser, brushless, 650 euros. C'est du pur délire. À ce prix-là, tu roules en 1/8. Ça, c'est des choses que je ne comprends pas. Les engins de compète, X-Ray, XT4, 750 euros le 1/10. Bon, alors tu vas voir la caisse, c'est magnifique. Alors ils ont fait du boulot de malade sur les triangles et tout ça, en pièces carbone et compagnie. C'est un truc de dingue. Et la machine, elle roule, tu la montes sortie de boîte, comme ils te disent, et c'est une crème, tu peux déjà bombarder, c'est clair. Après, moi, perso, pour 750 euros, ben, je vais rester plutôt sur un 7e dans ce genre-là, tu vois. Puisque même la VTE2 là ne m'a pas coûté ce prix-là, par exemple. Équipé, l'autre c'est juste le châssis à poil, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a des gens qui aiment ça, comme les drifters ou les crawlers, qui sont, enfin les crawlers, la catégorie crawler Scal, qui sont à fond sur les détails, tu vois, il y a des gens qui aiment juste avoir une belle machine piste, se faire plaisir. Après ils la bichonnent, ils la posent sur l'étagère. Au lieu d'avoir 36 machines, ils en ont une, ils en ont deux. Moi, je préfère en avoir 36. Mais c'est pas exclu que je bascule. Et que, parce que cette petite traction-là, elle me démange, honnêtement. Cette petite traction me démange. Ça me démange de reprendre un EPX2. Ouais, il y a le Rock Soccer, hein, bien sûr, qui est prêt. On a le TRX4M. On a encore autre chose qui devrait arriver si ça fonctionne. Parce que pour l'instant, le suivi, il bug. Donc ça va peut-être pas marcher. Donc à voir, peut-être qu'en 2023, on y passe sur ce gros SL, je vais passer sur un 10 pistes à gogo et crawler pour changer un petit peu. Hein, puis dans 3 mois, ça va me saouler parce que c'est trop petit. Tant mieux derrière pour vous, pour les ventes.